Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président du Sénat, Son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu. Mesdames et Messieurs, les membres du comité provincial de sécurité et comité local de sécurité. Mesdames et Messieurs, les membres des différentes tribus et communautés d'Uvira, aux organisations, aux mouvements, structures de la société civile, de la jeunesse et femmes d'Uvira. Chers compatriotes, moi collègue, je tiens au nom de toute la chefferie de Bavira et du mien propre à exprimer ma compassion à l'égard de multiples familles d'Uvira meurtries par cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda au travers son fils, l'AFC M23. Des familles affectées par des pertes en vies humaines, certaines condamnées à l'errance et au déplacement forcé de leur terroir durant presque une éternité maintenant. Ma compassion s'adresse également aux compatriotes réfugiés dans les pays voisins du Burundi, de la Tanzanie, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Je compatis aussi avec toutes les familles de nos vaillants militaires FARDC et des combattants Wazalendo ayant perdu les leurs durant cette agression rwandaise. Cependant, ma gratitude s'adresse à toute la population ouviroise et sud-kivusienne en globalité pour sa résistance et résilience exemplaire pendant cette période délicate sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je salue par ailleurs la politique, la diplomatie agissante ainsi que les efforts patriotiques que ne cesse de fournir notre chef de l'État, le président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration d'une paix durable dans la partie orientale du pays et de la préservation de son intégrité territoriale. Des efforts matérialisés par le gouvernement dans un concours harmonieux avec les autres institutions de la République, notamment les parlements et les cours et tribunaux. Dans un tournant aussi important de l'histoire de notre nation,
le pouvoir coutumier comme un socle légendaire dans la préservation de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Notre président de la République s'appuie sur la stabilité de nos entités coutumières et leurs animateurs en mettant en garde toute interférence politicienne, soit-elle, dans la gestion régalienne du pouvoir coutumier dans notre pays, comme martelé dans son discours d'ouverture du Forum national des affaires coutumières tenu à Kinshasa en date du 2 mars 2025. Je cite: « Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, ni nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvres géopolitiques, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plus comme un acte de résistance et de patriotisme. Fin de citation. D'autorité coutumière et chef de la chefferie de Bavira, dans lesquels j'ai apporté plus haut la voix du peuple ouviro. Eu égard à ce qui précède, les ennemis de la paix au sein de nos communautés locales s'arrogent le pouvoir de défier les efforts patriotiques du chef de l'État pour la restauration de la paix à Uvira en programmant et diffusant leurs activités mafieuses d'investir un prétendu nouveau chef de la chefferie de Bavira en date du 29 juillet 2026, soit la journée de demain, dans la salle MKC en toute illégitimité. En dépit du caractère incendiaire et civique que revêt une telle entreprise, cet acte de rébellion et de sabotage vis-à-vis de la coutume Vira et vis-à-vis de l'autorité de l'État. Cet acte ignoble ne fait que détruire la cohésion sociale en ouvrant la voie à un déchirement social au profit des ennemis de la nation. Les instigateurs de cet éminent fléau sont entre autres Messieurs Papi Kinyunda, Jeff Fundi, Moulako Kabemba, Ngulwe Kituku, Kiza Kanyole, Bousseni Malole Benjamin, Kisarumba Muneno, avec le soutien de certains soi-disant notables Vira, Véré, notamment Matabishi Rachidi, Kiza Moato, Tomi Tambwe et bien d'autres. Ces individus, connus de tous, sont tristement des fils de notre communauté.
aux agendas cachés, fragilisant la quiétude et l'ordre public dans la chefferie de Bavira et notre Uvira en entièreté. Complice de la rébellion de l'AFM 23 à Uvira. Une attitude en cachant aux yeux de tout le monde le patriotisme et loyauté traditionnelle de notre chefferie aux institutions républicaines. Le même gang d'Aigri plutôt, a tenté à plusieurs reprises, sans succès précédemment, leur manœuvre d'installer un nouveau Mwami et chef de chefferie à Katala et dans la ville de Uvira, avec l'appui des secteurs responsables verrés au niveau de la province d'Issyk-Kivu. Pour l'intérêt supérieur de notre Uvira, j'en appelle à la conscience collective et à la mobilisation populaire légendaire qui nous a toujours caractérisés à Uvira. Afin de faire échec aux manigances de ces civiques en les mettant hors d'état de nuire en vue de préserver notre cher Uvira d'un bain de sang et tension sociale. Cette terre d'Uvira, la terre de nos ancêtres, une terre pacifique et hospitalière, est bel et bien la nôtre. Et nous n'allons pas tolérer qu'un groupe de rebelles et leurs parents soient-ils de la détruire. Mes très chers compatriotes, chers Uvirois, au nom de ma chefferie et du mien propre, je vous remercie énormément pour aimable présence ici à Kabindoula, chef lié de la chefferie de Bavira, en vue de manifester votre soutien à l'autorité coutumière légalement établie. Je reste convaincu que votre sens élevé et patriotisme nous permettra vraiment de barrer la route à ces ennemis de la paix d'Uvira. Que vive moi, Milenge Logeleza, toi, Edmond, mon père biologique. Que vive sa progéniture régnante. Que vive la chefferie de Bavira et son peuple. Que vive notre Uvira dans sa diversité sociale. Que vive le président de la République, chef de l'État. Que vive notre chère République et son beau peuple. Je vous remercie, toi, Tita.